Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on parlera du théorème des accroissements finis. C'est un théorème essentiel de l'analyse réelle. C'est l'analyse des fonctions de variables réelles. Donc, on peut avec ce théorème démontrer beaucoup de résultats d'analyse. Par exemple, le théorème de Lagrange. Un théorème qu'on connaît depuis le lycée, quand on a une fonction avec la dérivée positive sur un intervalle, alors la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et ainsi de suite. On peut démontrer plein d'inégalités avec ce théorème. Bon, je prends deux points AB, soit AB appartenant à R, deux points tels que A strictement positif à B, ou bien B strictement positif à bon, A strictement négatif, strictement inférieur à B. Donc, on prend une fonction f définie dans AB dans R, telle que une fonction on a f telle que f continue sur AB fermé et f est dérivable sur AB ouvert. Alors, si on a ces hypothèses, alors il existe un C appartenant à l'intérieur de AB tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Alors, je vais essayer de donner une explication de la physique avant de donner l'interprétation géométrique. Donc, quand on a un point, deux points AB, on a une fonction. Donc, en physique, donc, si je en fonction, on parle de termes de vitesse. Alors, f de B sur f de A moins f de A sur B moins A, c'est la vitesse moyenne entre B et A. Et là, c'est la vitesse instantanée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si on a un point qui part du point A vers le point B? Donc, la vitesse moyenne, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Ça, c'est le temps et ça, c'est la trajectoire, la distance parcourue. C'est f de A. F de B, donc f de B moins f de A, c'est la distance parcourue sur B moins A, c'est le temps écoulé entre A et B. Et f', ça donne la vitesse moyenne, et ça donne la vitesse instantanée. C'est-à-dire que la vitesse moyenne est atteinte au bout d'un certain moment sur un point C. Si je dis par exemple une personne qui se déplace de la ville A de la ville B à la ville A de la ville B. Donc quand il parcourt cette distance, on aura une vitesse moyenne qui égale delta V. Si je dis par exemple la vitesse moyenne est 60 km à l'heure, alors cette vitesse est atteinte au bout d'un certain moment. Il est forcément passé par cette vitesse. Il est impossible que la vitesse moyenne égale 60 km à l'heure, mais il n'a jamais eu la vitesse 60 km à l'heure. La vitesse moyenne est atteinte au bout d'un certain moment. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, pour l'interprétation géométrique, donc si je prends une fonction entre deux points A et B, si je calcule la tangente θ entre A et B, c'est f de B moins f de A. Là, f de A et là, f de B.
Donc f de b moins f de a, ça c'est la distance f de b moins f de a, divisé par b moins a, ça donne tangente θ. Donc tangente θ, au bout d'un certain moment, au point C, on a une tangente, la dérivée, elle est égale à la dérivée, à la tangente de θ. Donc là, on va dire la dérivée, c'est la pente ici, au point C, égale aux tangentes de la fonction θ. Donc pour démontrer le théorème, on va utiliser le théorème de Rolle, on va construire une fonction et sur cette fonction sur laquelle on va appliquer le théorème de Rolle. Donc je définis une fonction de AB vers R, x associé, j de x c'est quoi? C'est f de x moins f de b moins f de a sur x moins a sur b moins a, pardon, multiplié par x moins a. Sur cette fonction, on va appliquer le théorème de Rolle. Regardez, on a ici f. Il est clair que g est défini sur AB parce qu'on a f de x. Là, c'est une constante et là, x moins a est défini sur R. Donc, si je veux chercher le domaine de définition de g, c'est le domaine de f, interne ce polynôme-là qui est défini sur R. Et là, il est défini sur AB. Si je fais l'intersection, j'obtiens AB. La même chose comme f est continu sur AB. Donc, g est continu sur AB. La même chose, g est dérivable sur AB. Et si j'en calcule j de a, j de a égale à quoi? Là, on a f de a moins f de b moins f de a sur b moins a multiplié par a moins a. Ça, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0 égal à f de a. Ça, c'est j de a. On va calculer maintenant j de b. Alors, regardez, je vais calculer j de b ici. Est-ce que ça se voit? Oui. J de b, c'est quoi? On remplace ici f de b moins f de b moins f de a sur b moins a. Et là, je remplace par b. On obtient b moins a. Donc, on a b moins a, on simplifie. F de b moins f de b plus f de a. Donc, le f de a, ça donne f de a ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a G continue sur AB fermé, G dérivable sur AB ouvert, et on a G de A égale F de A, et G de B aussi égale F de A. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartenant à AB ouvert, tel que J' de C égale à 0. Donc, J de X, c'est quoi? J de X, c'est F de X moins F de B moins F de A sur B moins A multiplié par X moins A. Donc, J' de X, c'est F' de X moins cette constante. Quand on dérive X moins A, ça donne 1. Donc, moins F de B moins F de A sur B moins A. Donc, J' de C égale à 0. Ceci implique quoi? F' de C moins F de B moins F de A sur B moins A égale à 0. Encore F' de C égale F de B moins F de A sur B moins A. Ce qui termine la preuve du théorème. On va donner un exemple d'application. Un petit exercice. Exercice
montrer que, quel que soit x positif, on a x sur 1 plus x inférieur à ln 1 plus x inférieur à x. Alors, cette inégalité, on peut la démontrer par étude de fonction. Mais on veut juste appliquer le théorème des accroissements finis pour démontrer le théorème. Pour démontrer l'inégalité plutôt. Bon, je rappelle, le théorème, on a là. On a une fonction f d'un intervalle AB dans R, tel que f continue sur AB, f dérivable sur AB, alors il existe un C entre A et B. C appartenant à AB, c'est-à-dire C entre A et B. Avec cet encadrement, on va trouver l'encadrement qui est là. Parce que dans l'énoncé, on a f' de C égale à cette inégalité. Et on ne voit pas clairement l'encadrement, mais l'encadrement, il est là, dans cet intervalle C appartenant à AB. Donc je dois choisir une fonction pour démontrer cette inégalité. Je dois choisir une fonction et un intervalle. On va choisir la fonction qui est là. On va prendre f défini sur un domaine D qui a x associé ln1 plus x. Donc ln1 plus x, le domaine de f, s'il est x dans R, tel que 1 plus x supérieur à 0. Donc x supérieur à moins 1. Donc c'est de moins 1 à l'infini. Donc f, elle est définie de moins 1 plus l'infini qui a x associé ln1 plus x. Donc je peux dire que f est continu et dérivable sur df. Parce qu'il s'agit de le composé de deux fonctions dérivables. ln est dérivable et 1 plus x, c'est un polynôme, donc il est dérivable. ln est dérivable sur son domaine de définition, donc le composé, ça donne une fonction dérivable. Donc on a quel que soit x positif. On va choisir un intervalle. Souvent, la plupart, l'intervalle qu'on va choisir, l'intervalle AB, on va le choisir égal 0x. On va prendre A égale à 0 et B égale à x. Donc 0x est bien inclus dans moins 1 plus l'infini. Donc comme il est inclus, donc je peux dire que f est continu sur 0x et f est dérivable sur 0x ouvert. Donc on remarque que f vérifie bien les hypothèses de théorème des accroissements finis. F continue sur AB fermé, f dérivable sur AB ouvert. Donc d'après le théorème, des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle AB qui est 0x. Il existe C appartenant à 0x tel que f' de C égale f de B qui est f de x moins f de A c'est f de 0 sur x moins 0. Regardez bien, on a f' de C égale à f de B, f de x c'est ln 1 plus x, moins f de 0 quand je remplace par 0, ici ln1 c'est 0, sur x. Donc on a trouvé que f' de C égale ln1 plus x sur x. Ça avec le théorème des accroissements finis. Alors, on peut dire que c'est quand on a f de x égale ln1 plus x. Donc je peux calculer f' de C. Donc ceci implique que f' de x égale 1 sur 1 plus x. Donc f' de C égale 1 sur 1 plus C. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que C entre 0 et x.
Donc, on a C appartenant à 0x. Ceci équivalent à dire que C entre 0 et x. Donc, on peut encadrer f' de C. On va rajouter un 1, donc 1 plus C supérieur à 1, inférieur à 1 plus x. Donc, par passage à l'inverse, on aura 1 sur 1 plus x. Tout ça est positif, donc ça ne pose pas de problème. 1 plus c inférieur à 1. Et 1 sur 1 plus c, c'est f' de c. Donc 1 plus x inférieur à f' de c inférieur à 1. Et d'après le théorème des accroissements finis, f' de c, c'est ln 1 plus x sur x. Donc ln 1 plus x sur x supérieur à 1 sur 1 plus x inférieur à 1. Comme x est positif, on peut multiplier par x tous les membres de l'inégalité. On obtient x sur 1 plus x inférieur à ln 1 plus x inférieur à x. Donc c'est ce qui termine la preuve. Il va terminer la solution de l'exercice. On a bien l'inégalité cherchée.